Il est essentiel que vous écoutiez cette histoire jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler dépasse toute fiction. Avant d'entrer dans les ombres de Verlayon, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et laissez dans les commentaires ce que vous ressentez au fur et à mesure que les ténèbres se dévoilent. Votre réaction peut changer l'issue de ce récit. La vallée de Verlayon, perdue dans les monts de l'Est français, cache une légende dont même les habitants n'ont plus osé prononcer le nom. On raconte qu'un manoir de pierre, isolé au sommet des collines, abrite une chambre scellée depuis plus de 4 siècles, la Chambre Noire. Personne n'a jamais osé la rouvrir, ou plutôt, ceux qui l'ont tenté n'ont jamais reparu pour en parler. L'histoire commence avec Élodie, une jeune historienne obsédée par les archives disparates de la région. En dépoussiérant des manuscrits dans une vieille abbaye abandonnée, elle découvre une série de lettres datées de 1621. L'expéditeur parle d'une chambre où le temps ne respire pas, où les vivants se dissolvent dans les yeux d'autrui. Ces mots, à première vue poétiques, résonnent comme une menace cachée. Elle découvre aussi plusieurs signatures illisibles, toutes identiques, comme si une main invisible les avait répétées à travers les siècles. Intriguée, Élodie décide d'aller à Verlayon. Le village, presque vidé de ses habitants, ne compte qu'une quinzaine d'âmes. Tous lui conseillent d'oublier ses recherches. Un vieillard édenté murmure « La Chambre Noire n'écoute pas, elle avale ». Ses yeux tremblent comme s'il se souvenait d'un cauchemar tangible. Pourtant, l'historienne persiste. Elle parvient à localiser le manoir des Vérac, un édifice dont les pierres suintent d'humidité, recouvert de lierre noire comme brûlé par le temps. À peine franchit-elle la grille rouillée qu'un vent glacial l'enveloppe. Bien que nous soyons en plein été, elle sent que le manoir respire et que chaque fissure des murs semble l'observer. Dans son carnet, elle note tout minutieusement. Elle documente chaque pièce, chaque fresque décatie. Mais un détail réapparaît sans cesse. Partout, les peintures s'effacent, sauf une silhouette sombre, sans visage, dessinée maladroitement, toujours en coin de mur, toujours tournée vers elle. Le nuit tombe vite à Verlayon, et le silence n'a rien d'ordinaire. Pas même les insectes n'osent troubler l'air. Élodie installe ses affaires dans une des chambres du rez-de-chaussée. Au milieu de la nuit, un bruit sourd résonne comme un battement lourd au plafond. Pas un pas, plutôt comme une respiration immense. Guidée par une curiosité malsaine, elle suit ce son dans les couloirs tordus du manoir. Ses pas résonnent, mais ne reviennent jamais en écho, comme si le manoir avalait leurs traces. Finalement, une lourde porte en chêne s'impose devant elle, cloutée d'acier et close par d'énormes chaînes. La Chambre Noire. Un froid lui transperce l'estomac, son instinct crie de fuir. Mais une volonté étrangère, insidieuse, la pousse à approcher. Ses mains tremblent, mais elle parvient à retirer la première chaîne. Au contact, elle croit entendre un murmure « Ne me regarde pas ». Quand enfin la porte s'ouvre dans un grincement interminable, un souffle sec jaillit, éteignant la flamme de sa lampe tempête. L'obscurité totale. Pourtant, ses yeux distinguent une lumière sourde mais lointaine, comme si la chambre s'étendait à l'infini. À l'intérieur, aucune fenêtre, aucun meuble, juste un sol dallé, couvert de poussière, et en fond, un miroir immense, haut comme 2 hommes, encadré de fer forgé. Ce miroir n'a rien d'ordinaire. Il semble mouvant, comme de l'eau figée. Élodie s'approche, chaque pas résonnant contre les murs comme un glas. En fixant la surface, elle ne voit pas son reflet, mais la silhouette sombre des fresques désormais debout, qui l'attend de l'autre côté, sans visage. Juste une masse noircie tremblante, comme si elle palpait ses pensées. Tout à coup, elle comprend. La Chambre Noire n'est pas un lieu, c'est une frontière. Le miroir est la porte entre les oubliés et les vivants. La silhouette ne reflète pas Élodie, elle la copie. Elle aspire son identité morceau après morceau. Son cœur s'emballe, elle tente de reculer, mais l'air est devenu épais comme un liquide. La silhouette avance lentement et un chuchotement, cette fois dans son esprit, s'impose. « Regarde-moi et je marcherai en toi ». Elle ferme les yeux de toutes ses forces, mais l'erreur est déjà faite. En effleurant le cadre, ses doigts se teintent de noir. Une brûlure glaciale court dans ses veines, comme si sa peau elle-même se dissolvait. Elle crie, mais aucun son ne sort de sa bouche. Au matin, les villageois trouvent la porte du manoir grande ouverte. Élodie n'est plus là. Dans la poussière, un second miroir repose désormais, fermé, où l'on distingue faiblement son visage emprisonné. Aujourd'hui, les habitants de Verlayon affirment que si vous fixez longtemps un miroir dans l'obscurité totale, la Chambre Noire vient jusqu'à vous, et dans le reflet,
vous verrez votre propre silhouette, mais sans visage. Et une fois que vous l'aurez vu, il sera déjà trop tard. Et vous, auriez-vous le courage de survivre à ce regard? Abonnez-vous maintenant, laissez un commentaire sur ce que vous ressentez, et n'éteignez surtout pas la lumière.